Tu vas écrire comme titre simplement les mystères et le souffle de vie. Les mystères et le souffle de vie, c'est le titre ça. Les mystères et les mystères du souffle de vie. Praise the living God. Mais comme je ne veux pas répéter les mystères, donc tu écris simplement les mystères de la parole et le souffle de vie de l'Éternel. Les mystères de la parole et le souffle de vie de l'Éternel. Praise the living God. Les mystères de la parole et le souffle de vie dans Jean chapitre 20, le verset 22. Il faut lire. Jean chapitre 20, le verset 22. Jean chapitre 20, le verset 22. Yes. Après ces paroles, il souffla sur eux. Yes. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Praise the living God. Il dit, après ces paroles, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux. Praise the living God. Alléluia. Pourquoi le Seigneur Jésus a soufflé sur les apôtres? C'est une question à laquelle nous allons répondre ce matin. Il est bien vrai que nous avons parlé de souffle de vie de l'Éternel. Nous avons parlé de l'Esprit de l'Éternel. Nous avons dit pourquoi, d'une manière, d'une autre, il a soufflé sur les apôtres. Praise the Lord. Ce matin, nous allons encore aller en profondeur. C'est extrêmement important. Praise the living God. C'est extrêmement important. C'est extrêmement, dis à quelqu'un, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et jusqu'à ce que je ne finisse de donner les détails sur mon message, je suis sûr que les gens vont comprendre des choses. Eux d'autres seront dans l'étonnement. Certains seront dans quoi, je ne sais pas. Praise the living God. Alléluia. Je vais dire que l'épouse de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'église de Dieu, n'a jamais été, selon Dieu, une épouse qui est restée dans le manque, dans la sécheresse. Cela n'a jamais existé dans les plans de Dieu. C'est pourquoi le modèle premier de ce que l'Éternel s'est réservé pour l'église, nous observons ce modèle premier au milieu de Pierre, de l'apôtre Pierre, de comment l'apôtre Pierre a commencé avec l'église primitive. Le modèle que Dieu voulait que l'église soit, nous allons voir ce modèle-là avec l'apôtre Pierre. Praise the living God. Alléluia. Et nous pouvons lire dans Actes chapitre 4, les versets 32 à 35. On va lire ces passages. Je veux justement que chacun de nous puisse comprendre ce que je dis. C'est très important. Actes chapitre 4, le verset 32 à 35. Il est écrit, Yes. la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Yes. Lui ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, Yes. mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection Yes. du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, Yes. car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Yes. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. D'une façon résumée, ce passage nous dit simplement que la grâce de Dieu reposait sur toute l'église, n'est-ce pas? Et qu'il n'y avait point de pauvres parmi eux. Si peut-être on parle d'indigents, les gens ne vont pas comprendre. Donc il n'y avait point de démunis, il n'y avait point de pauvres parmi eux. Praise the living God. Et chacun était dans l'abondance. Chacun avait ce dont il avait besoin pour qu'il adore Dieu avec joie et avec paix. Et cela aussi donnait la grâce aux apôtres de prêcher l'évangile, de manifester les prodiges et les merveilles. Parce que toute l'église était dans l'abondance. Il n'y avait pas d'indigents. Et c'est pourquoi je dis, le modèle premier, la référence, qu'on voit la volonté de Dieu dans l'église, c'est au niveau de Pierre, dans l'église primitive. Praise the living God. Et nous nous rappelons bien que c'est sur eux, c'est sur les apôtres là, que le Seigneur Jésus a soufflé avant même le jour de la Pentecôte. Et ce n'est pas une seule fois qu'il a soufflé sur eux.
il a soufflé sur eux, et malgré qu'il a soufflé, il dit recevez le Saint-Esprit. Et je dis toujours, selon vous, quelle est la différence entre le Saint-Esprit qu'il leur a accordé en soufflant sur eux et le Saint-Esprit qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte? C'est très important de connaître cette différence. Praise the living God. Mais comment on reçoit le Saint-Esprit par lequel il a soufflé sur eux et le Saint-Esprit qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte? C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui est le problème de nous, les enfants de Dieu, au jour d'aujourd'hui. C'est ça qui est le problème de l'Église. C'est ça qui est ton problème. C'est ça qui est ton problème. C'est ça qui est notre problème. Praise the living God. Quand nous regardons dans la loi, au temps d'Aaron, nous voyons que les gens venaient vers les Aaron, vers les sacrificateurs, vers les Lévites. Ils venaient, par exemple, quelqu'un peut avoir un problème, on dit à quelqu'un de donner un taureau, n'est-ce pas? Et par contre, tu vois quelqu'un lui dit de donner une tourterelle, un oiseau. Et pour faire soit une expiation, ou bien c'est une action de grâce, ainsi de suite. Et que ce soit les sacrificateurs, que ce soit les Lévites, il n'y avait point d'indigent au milieu d'eux. Vrai ou faux? Il n'y avait point d'indigent. Et on voit que si on lit Malachie 2, le verset 3, 4, jusqu'à 5, 6 même. Malachie 2, le verset 3 à 6. Yes. Voici, je détruirai vos semences et je jetterai des excréments au visage. Et je vous jetterai des excréments au visage. Oui. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Yes. Et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Voilà. Vous serez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Et quelle est cette alliance? Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Vous allez retenir ça. Il faut écrire ça dans ton cahier, que l'alliance que Dieu a avec Lévi est une alliance de vie et de paix. C'est très important. C'est pourquoi j'ai décrit. C'est une alliance de vie et de paix. Voilà. Et maintenant, la conséquence. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Voilà. Dieu accordait à Lévi la vie et la paix afin qu'il craigne l'Éternel. Et aussi, maintenant, il y a aussi une deuxième chose. Et il a eu pour moi de la crainte. Voilà. Il a tremblé devant mon nom. Yes. La loi de la vérité était dans sa bouche. Yes. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Vous avez compris? Donc, Dieu a eu cette alliance avec Lévi. C'est-à-dire l'alliance de vie et de paix avec Lévi, pour que la loi de la vérité soit sur les lèvres de Lévi. Pour que Lévi ne puisse pas aller mentir lorsqu'il prêche. Pour que le Lévi ne puisse pas aller détourner les gens de la vérité. Le Lévi ne puisse pas corrompre ses voies. Pour que le Lévi puisse demeurer toujours dans la droiture, dans la justice. Parce que il faut que le Lévi soit dans l'abondance. Il faut que le Lévi soit dans l'abondance. Pour qu'il ne puisse pas tromper le peuple de Dieu. Il ne puisse pas se détourner du chemin que Dieu a tracé. Donc c'est pourquoi il a eu cette alliance spéciale avec Lévi. Donc Dieu a eu cette alliance. Quelle est cette alliance? L'alliance de vie et de paix avec Lévi. Pour que Lévi puisse toujours dire la vérité, proclamer la vérité en tout lieu que se trouve, quelles que soient les circonstances. Lévi doit toujours dire la vérité à qui que ce soit, à tout peuple que ce soit. Praise the living God. Alléluia. Donc déjà par là, nous comprenons pourquoi au jour d'aujourd'hui, les serviteurs de l'Éternel n'ont pas choisi de dire la vérité. Simplement parce que ils n'ont pas avec Dieu l'alliance de vie et de paix. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu a dit, l'alliance là leur amène à dire la vérité. Parce que l'alliance là leur accorde les grâces financières et matérielles dans la justice, dans la droiture, pour qu'ils puissent dire la vérité. Si un homme n'a pas cette alliance de vie, il ne peut pas dire la vérité. Vous avez compris? Il ne peut pas dire la vérité. Il ne peut pas marcher dans la droiture. C'est pourquoi Jésus, il a soufflé sur les apôtres d'abord, avant que l'Esprit de Dieu ne descende d'une manière comme le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'au temps d'Aaron, on a vu l'Esprit de Dieu descendre sur eux?
comme le jour de la Pentecôte. Non. Mais il dit, j'ai avec eux une alliance de vie. Voilà. Praise the living God. Alléluia. Donc la véritable identité de l'église est, on observe cette identité-là au niveau de Pierre. Ce que Dieu veut que l'église, c'est une église qui a demeuré dans l'abondance. L'église de Dieu, l'église que Dieu lui a écrit dans son agenda, c'est l'église de l'abondance. Ce n'est pas une église de misérables. Quand les gens prêchent comme ça, c'est qu'ils n'ont rien compris. Praise the living God. Et nous allons comprendre ce matin certaines choses. Alléluia. Dis Père, accorde-moi la lumière. Accorde-moi la lumière. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Vous savez, il nous faut nécessairement, par exemple, quand on prend le cas de Salomon, d'où vient la richesse de Salomon? D'où vient la gloire de Salomon? D'où vient la richesse de Salomon? D'où vient la gloire de Salomon? Ça vient d'où? Oui, au départ, son père avait une alliance avec Dieu. Oui. Bon, non, soit au niveau de son père d'abord. Son père avait une alliance avec Dieu. Et l'alliance de David avec Dieu était de quoi? C'était pour aller faire la guerre et réussir. Et nous voyons que si on lit 1 Chronique chapitre 28, il y a donné les plans de réalisation des projets à réaliser. Et chapitre 29, il a dit clairement que toutes les richesses que David a eues par la guerre, il a confié toutes ces richesses à qui? À son fils Salomon qui devient l'héritier du trône. Yeah. Vous avez compris? Ça veut dire que la richesse de Salomon est venue dans un premier temps par les guerres que David a eu à faire. Et il a légué ça comme un héritage. Donc un homme de Dieu ne peut pas être riche s'il n'a pas fait la guerre des finances. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc tu ne peux pas être riche si tu n'as pas fait la guerre des finances. Salomon, la richesse de Salomon n'est pas venue. Ça peut s'ouvrir. 1 Chronique 29. Yeah. Yes. Tu as lu 1 à 4. 1 Chronique 29, le verset 1 à 4. Yes. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Yes. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et de bois pour ce qui doit être de bois, yes. Des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Yes. Tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Voilà. Donc, je vais poser d'où vient la richesse de Salomon? D'où vient la richesse de Salomon? De son père. D'où vient la richesse de Salomon? Répondez, on a lu. Et d'où vient la richesse de son père? Il a fait la guerre. Il a amassé toutes les richesses. Et il a reçu les plans de réalisation de l'ouvrage et de tout ce que son fils devrait faire. Et il a remis les plans, il a remis toutes ses richesses. L'or, l'argent, tout ce qu'il devrait, il a remis tout. Le fils est venu seulement, il n'est qu'héritier. Il est assis seulement sur le trône. Et il a commencé le travail. Et avec la sagesse, c'est pourquoi il a demandé la sagesse, parce qu'il avait tout. L'organisation, c'était déjà fait. Et avec la sagesse qu'il a eue, maintenant, il a encore multiplié ce qu'il avait. Avec la sagesse et la connaissance, son intelligence, il a encore rendu, on dit qu'au temps de Salomon, l'or c'était comme le sable. Il a encore multiplié toutes choses. Praise the living God. Jusqu'alors, j'arrive. Dis à quelqu'un, j'arrive. Et c'est pourquoi nous avons pris le temps d'enseigner sur l'importance du souffle de vie. L'importance de l'esprit de l'éternel, l'importance du souffle de vie de l'éternel. Voilà. Et nous regardons maintenant, nous retournons dans la Genèse. Nous voyons que quand Adam était dans le jardin,
la parole de Dieu dit que Dieu créa Adam selon son image et sa ressemblance. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Vrai. Nous déclarons, nous répétons toujours que nous sommes créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. N'est-ce pas? C'est faux. Dis à quelqu'un, c'est faux. Si tu avais l'image et la ressemblance de Dieu, ta vie serait autre chose. Si les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, avaient l'image et associée à la ressemblance de Dieu, notre vie ne serait pas comme elle est ici. Are you hearing me? Si tu avais l'image et la ressemblance de Dieu, ta vie ne serait pas comme elle est. Quand Adam avait l'image et la ressemblance de Dieu, il était où? Dans le jardin. Maintenant, lorsqu'il a été séduit par le serpent, la Bible dit qu'il est devenu comment? Nu. Et Dieu l'a chassé de sa présence. Il est sorti. Et à partir du moment où il est sorti du jardin, quel est l'état de notre père Adam? Quel est son état? La Bible dit que Adam a commencé à souffrir. Adam a commencé à cultiver. Mais la terre lui donnait les ronces et les épines. Et toujours la sueur sortait de son front. Mais dans le jardin, il n'était pas ici. Lorsqu'il avait l'image et la ressemblance de Dieu et que le mandat lui a été confié, il n'avait pas ce problème. Mais lorsque l'image et la ressemblance lui ont quitté, heureusement que lui, Dieu, parce que auparavant, comme il avait l'esprit de vie et l'esprit de l'Éternel en lui, il y avait une espérance. Par rapport à ça, Dieu a préparé le plan de rédemption de la fondation du monde, qu'il a manifesté en tuant l'agneau. C'est pourquoi il a porté les peaux de bête. Et c'est ça qui a fait qu'au moins lui, il espérait qu'il est sauvé. Et effectivement, Dieu lui a fait grâce après. Mais il est toujours demeuré dans les ronces et les épines. Mais il a perdu quelque chose. L'image, répète avec moi, l'image et la ressemblance. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas avoir l'image et la ressemblance et être dans cet état. Tu ne peux pas avoir l'image et la ressemblance et être dans cet état. Vous savez, quand Adam est sorti, vous vous rappelez dans Genèse 6, le verset 3, comme il y avait trop de méchanceté, Dieu a réduit l'espérance de vie. N'est-ce pas? Il a réduit il a retiré l'esprit de vie. Voilà, let's go. Genèse 6, le verset 3. Yes. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Il dit, mon esprit, bon, l'homme a déjà chuté, n'est-ce pas? Dieu avait, à cause d'Adam et Ève, Dieu a tué l'agneau et il a permis qu'ils puissent vivre longtemps. N'est-ce pas? Et maintenant, quand Dieu a regardé la méchanceté, Dieu dit, mon esprit ne resterait pas toujours dans l'homme. Et maintenant, son corps va vite mourir. Son corps va vite mourir. Il ne peut pas vivre longtemps. Donc, 120 ans, c'est fini. Qu'est-ce qu'il a retiré là-bas? Il a dit, la Bible dit qu'il a retiré quoi? L'esprit de vie. Il a retiré l'esprit de vie dans l'homme. Il a retiré l'esprit de vie. Quel esprit était retiré dans le jardin? Et quel esprit maintenant Dieu retire encore? Maintenant il dit 120 ans. La Bible dit dans Romains 8, le verset 11, que si l'esprit de vie de l'Éternel habite en vous, il rendra vos corps mortels en vie. Voilà. Romains 8, verset 11. Yes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est l'esprit de vie maintenant qui donne la vie à notre corps. Et c'est l'esprit de vie aussi qui donne la vie à quelque chose que je n'ai pas encore dit. C'est l'esprit de vie. C'est l'esprit de vie là
que Dieu a retiré du corps de ces hommes, il dit non, mon esprit ne resterait pas toujours dans l'homme. Donc maintenant 120 ans. C'est pourquoi Paul dit, si cet esprit de vie là est en nous, il va rendre notre corps mortel en vie. Praise the living God. Comment on peut expliquer que si nous avons l'image et la ressemblance de Dieu comme Adam, comment est-ce qu'on peut voir dans l'église de Dieu un homme qui est, c'est-à-dire les hommes de par toute l'église, vous allez voir les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu qui sont remplis de l'esprit. Ils manifestent les dons spirituels, n'est-ce pas? Ils guérissent, ils délivrent. Mais ils sont très misérables. Trouver nourriture pour manger, mais il peut aller guérir tout à l'heure, la personne sera guérie. Mais lui, il est très misérable pour trouver la nourriture à manger, c'est difficile. Pour pouvoir payer le loyer, c'est difficile. Mais il a l'esprit de l'Éternel en lui. Il a le Saint-Esprit en lui. Maintenant, pourquoi cela est ainsi? Praise the living God. C'est là-bas que vous devez comprendre la différence vers l'évangile. C'est là où vous devez comprendre la différence entre l'esprit de vie de l'Éternel et l'esprit de l'Éternel. Quelqu'un me comprend? Si tu n'arrives pas à payer le loyer, si tu n'arrives pas à bien manger, si tu n'arrives pas à construire, si tu n'arrives pas à acheter, si tu n'arrives pas à faire ceci, telle chose, tout ce qui est comme finance et matériel, il faut simplement savoir que c'est l'esprit de vie de l'Éternel qu'il n'y a pas en toi. Ce qui manque dans notre vie, c'est l'esprit de vie de l'Éternel. Et c'est l'esprit de vie de l'Éternel qu'on appelle la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, nous sommes créés selon son image et selon sa ressemblance. L'image de Dieu, c'est son esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Quand il est à nous, c'est ça qu'on appelle image de Dieu. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est ça l'image de Dieu. Et la ressemblance est ce qu'on appelle esprit de vie. C'est pourquoi il fallait qu'ils reçoivent la ressemblance avant de recevoir l'esprit de l'Éternel selon la promesse. Sinon, pour Pierre et ses apôtres, ils allaient souffrir. On peut voir un homme rempli de l'esprit de l'Éternel. Mais cet homme est rempli des dons spirituels. Mais nous allons voir que cet homme-là souffre. Simplement parce que cet homme n'a pas reçu la mesure du souffle de vie de l'esprit de l'Éternel. Il n'a pas reçu je vais dire d'une façon simple, la vie de l'Éternel que Dieu devrait lui donner pour que par cette vie, son corps ait la vie et que par cette vie, ses mains reçoivent la vie. C'est-à-dire que l'œuvre de tes mains reçoive la vie. Si l'œuvre de tes mains n'ont pas la vie, tout ce que tu fais, ça ne va jamais réussir. Quelqu'un me comprend? Si vous voyez les gens, tout ce que quelqu'un, tu peux donner quelqu'un même 10 milliards tout à l'heure, il sera pauvre. Parce que sa vie, ses mains n'ont pas la vie de l'Éternel. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous dire ceci. Est-ce que vous savez pourquoi les sorciers sont pauvres? Oui. Un homme peut être spirituellement riche, mais physiquement très pauvre. Vous savez, vrai ou faux? Un homme, vous allez voir des gens, que ce soit même nous ici, que ce soit même parmi les sorciers. Tu vas voir un sorcier. Spirituellement, on dit qu'il a les avions. Il a les châteaux, l'or et l'argent. Mais physiquement, il est très pauvre. Tu peux voir un enfant de Dieu aussi. Il rêve toujours de bonnes choses. Il rêve qu'il a quelque chose. Mais physiquement, il est pauvre. Vrai ou faux? Parce que ce qui manifeste les choses spirituelles, c'est-à-dire les finances ou le matériel dans la dimension physique,
c'est la vie de l'Éternel. C'est la ressemblance. C'est ça qui manifeste les choses physiques. Mais maintenant, si c'est ça qui est la vie, le Seigneur Jésus dit, je suis venu pour vous donner quoi? La vie en abondance. Jésus n'a pas dit, je vais venir pour vous donner les dons spirituels. Il n'a pas venu pour vous donner, pour dire, je vais vous donner le quoi, mais il dit, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Parce que nous avons besoin de cette vie pour être comme lui. Maintenant, si ça n'est ainsi, le sorcier va trouver la vie en abondance où? Pour qu'il manifeste ces choses spirituelles. Question. Où est-ce que le méchant, le sorcier qui est riche spirituellement, où est-ce qu'il va trouver la vie maintenant pour manifester ces choses physiques? Voilà pourquoi on lui dit maintenant, pour pouvoir prendre les choses spirituelles et les mener dans la dimension physique, il faut sacrifier un homme. Il faut que tu donnes la vie en tuant quelqu'un. Il faut que tu verses le sang en tuant quelqu'un. Parce que c'est par la vie que les choses spirituelles, financières ou matérielles deviennent physiques. Sans la vie, rien ne peut se manifester physiquement. Sans la vie. C'est pourquoi les sorciers ordinaires, ils n'ont rien. C'est seulement ceux qui sont dans les loges qu'on demande de sacrifier des vies. C'est eux maintenant, dans le monde des ténèbres aussi, ils trouvent maintenant des moyens pour maintenant transposer les richesses spirituelles dans la dimension physique. Mais maintenant, quel est le canal que Dieu a défini pour nous, ses enfants, de manifester ces choses? Question rouge. Tu fais une offrande et je vais parler. Praise the living God. Maintenant, quel est le canal? Voilà le vrai problème qui fait que l'église, toute l'église sur la terre, les gens sont pauvres. Et si tu vois un homme de Dieu qui est riche, il a escroqué. Dieu dit l'alliance que je mets avec Lévi, c'est quelle alliance? C'est la vie. Parce que c'est la vie qui manifeste les biens financiers et matériels. C'est la vie qui manifeste ça. Va-y demander aux sorciers, comment se fait que sur le plan spirituel tu es riche, maintenant physiquement tu n'as pas ces choses? Il va te dire, je ne sais pas comment faire pour amener ça. Le prix à payer pour amener ça, il ne peut pas. Cabro chata. Praise the living God. Quelqu'un me comprend? Quel est le canal que Dieu a tracé pour que nous, les enfants de ce siècle-ci, nous puissions manifester? Parce que la Bible dit que l'église de la fin des temps, c'est une église glorieuse. C'est pas une église pauvre. Maintenant, pourquoi les gens sont pauvres? Mais nous avons quitté ce niveau au nom de Jésus. Praise the living God. Nous avons quitté ce niveau. L'esprit de vie de l'Éternel est en nous. Parce que tu paies le prix, tu marches, et l'esprit de vie de l'Éternel, Dieu souffle sur toi. Maintenant, je dis, comment un homme peut-il faire pour recevoir l'esprit de vie de l'Éternel? Question. Comment un homme peut-il? Parce que les sorciers, ils savent comment ils font. Les sorciers, ils savent qu'ils doivent tuer quelqu'un. Ils savent qu'ils doivent verser quelqu'un. Ils savent que, nécessairement, il faut qu'il tue quelqu'un d'abord, avant de matérialiser ce qu'il a. Il faut qu'il donne le sang. Je me rappelle, au début du ministère, il y avait un joueur international pour qui était venu compris pour lui. Parce qu'il a joué dans l'équipe de Marseille. Maintenant, il y a eu problème. Et maintenant, on voulait aller. Maintenant, il va arriver une dimension où, par exemple, pour jouer dans Arsenal, pour jouer dans Real, pour jouer dans ces équipes-là, si tu n'as pas payé un prix, on dit que tu ne peux pas accéder à ces clubs si tu n'as pas donné le sang de l'homme. Que tu ne peux pas jouer dans ces grands clubs-là si tu n'as pas... Il n'y a aucun joueur qui a joué dans ce club-là, il n'a pas donné le sang de l'homme. Ça n'existe pas.
un joueur qui joue dans ses corps et qui n'a pas versé le sang de l'homme, directement ou indirectement, il donne l'argent, on tue, on donne le sang, on fait le truc. Parce que les milliards là, ça vient d'où? Parce qu'il y a des gens dans le quartier qui jouent plus que. Mais il ne va jamais aller là-bas. Il ne va jamais aller là-bas. Praise the living God. Maintenant, quel est le canal que Dieu nous a tracé pour que l'esprit de vie de l'Éternel soit en toi? Nous regardons l'Église, nous-mêmes, regardons les enfants de Dieu. Et regardons le niveau de la misère. Le niveau de la pauvreté déjà à l'église. Cela vient d'où? Demande à quelqu'un, ta pauvreté vient d'où? Je vais te dire ce matin simplement que ta pauvreté vient du fait que l'esprit de vie de l'Éternel n'est pas en toi. La ressemblance n'est pas en toi. Point final. La ressemblance n'est pas en toi. Maintenant, comment avoir la ressemblance? Alléluia! Praise the living God. Vous-même regardez. Le Seigneur dit, quand le prophète Jérémie, il y a quelqu'un qui appelle Jérémie ici, le prophète Jérémie souffrait, il avait des problèmes, misère. Il souffrait lui-même en dehors de la souffrance du peuple. Lui-même, il avait des problèmes. Mais Dieu était obligé de lire Jérémie 29, verset 11. Hein? Il souffrait. Dieu lui dit, ta souffrance, mon ami, il dit, ce n'est pas ce que moi j'ai écrit. Dieu lui dit, cette souffrance, ce n'est pas moi ce que j'ai écrit pour toi. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Vous comprenez? Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je veux que tu poses une question à quelqu'un. Quel est ton avenir pour que tu aies une espérance? Quel est ton avenir? Demande-lui, dis-moi. Dieu dit, afin de vous donner un avenir. Il dit, je connais le projet de paix. Maintenant, quel est le projet de paix là, qui te donne un avenir pour que tu aies de l'espérance? Praise the living God. Quel est le projet de paix qui te donne un avenir pour que tu aies de l'espérance? Et ces projets de paix, Dieu le dit, cela ne peut pas se manifester si tu n'as pas l'esprit de vie en toi. Parce que Adam a commencé à souffrir lorsque l'esprit de vie n'est pas en lui. Lorsque l'esprit de vie l'a quitté. Le manque de l'esprit de vie nous plonge directement dans le manque, dans la sécheresse, dans les besoins. Le manque de l'esprit de vie de l'Éternel plonge l'homme dans la sécheresse, dans l'aridité. Ça t'amène dans les ronces et dans les épines. Parce que l'esprit de vie de l'Éternel nous conduit directement face à l'Éternel. Face à l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, quand il y avait un commentaire que je voulais faire, j'ai dit non, ça va prendre le temps. Par rapport à Matthieu 18, le verset 10, on disait de ne pas mépriser ces petits enfants parce que leurs anges regardent constamment la face de l'Éternel. Parce que ces petits enfants ont la vie de l'Éternel en eux. Et Dieu permet que leurs anges regardent la face de l'Éternel face à face.
Parce que quand on regarde la face de l'Éternel, ça produit la vie, la lumière. La Bible dit que ta face luise sur nous et nous donne la vie. Que ta face luise. Donc, et on dit que pour ces petits enfants-là, on ne les touche pas. On ne les fait pas du mal. C'est pourquoi il y a certaines personnes qu'on ne peut pas leur faire du mal. Si quelqu'un a l'esprit de vie en lui, on ne peut pas lui faire du mal. Alléluia. Près de l'or. Que les sources de vie jaillissent de tes entrailles, comme le Seigneur lui a dit. Que les sources de vie jaillissent de tes entrailles. Il faut que nous soyons vraiment héritiers de l'image et de la ressemblance. Sinon, you will suffer and you will die. Jésus, quand le Seigneur est venu, il est mort. Il nous a, comme la passage nous avons dit, réconciliés avec le Père. Et quand un homme est réconcilié avec Dieu, il est sauvé. Premièrement, et il peut recevoir les dons spirituels. Vous avez compris? Mais cela ne l'éloigne pas de la pauvreté. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, ça veut dire que tu es sorti de la pauvreté. Loin de là. Être chrétien, c'est une partie. Être chrétien, recevoir le Saint-Esprit, t'accorde le salut. Mais cela n'exclut pas la pauvreté. La pauvreté quitte lorsque tu reçois une mesure de l'esprit de vie de l'Éternel, de l'esprit de l'Éternel. Quelqu'un a compris? Ça veut dire l'esprit de vie de l'Éternel est une partie de l'esprit de l'Éternel. C'est une mesure, c'est une dimension de l'esprit de l'Éternel, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, mais tu n'as pas l'esprit de vie de l'Éternel en toi. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il peut avoir les dons spirituels. Il peut guérir, il peut délivrer, il peut faire ceci, il peut prophétiser, il peut parler en langue plus que même tout le monde ici, mais il sera misérable. Mais la partie financière et matérielle se manifeste lorsque l'esprit de vie de l'Éternel, cette dimension-là, est en toi. Regardez, quelle est la différence entre l'apôtre Paul et les autres apôtres? Praise the living God. Regardez sur ceux dont Jésus a soufflé. Ils n'ont jamais manqué quelque chose jusqu'à mourir. La Bible dit que Pierre et tous les autres là, ils étaient dans l'extrême abondance. Vrai ou faux? Mais quand vous lisez l'apôtre Paul, il a manqué ou pas? Il a manqué beaucoup. Il a manqué beaucoup. Mais en lui, il y avait la puissance à l'extrême. Il y avait tout à l'extrême. Mais Jésus n'a pas soufflé sur lui. Et lui, c'était aussi parce que c'est ce qui est écrit pour lui. Dieu a écrit, mon ami, tu vas souffrir pour moi. Dieu a écrit que mon ami, dans Acte 9, verset 15-16, il dit, voilà ce pourquoi il doit souffrir pour moi. Il dit, cet homme, je l'ai choisi. Mais toi, est-ce que Dieu a écrit? Parce que regarde, quand vous comparez Jérémie 29, verset 11, et on compare avec Acte 9, verset 15-16, il y a une contradiction. Il dit, mais le Seigneur nous dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Que lui, moi je l'ai choisi pour qu'il souffre pour mon nom. Mais toi, dis-moi là où on a écrit, Dieu est venu, t'a dit que tu dois souffrir pour son nom. Là où il a écrit que tu es maudit, là, dis ça. Là où il a écrit que toi, tu vas aller dans le désert, tu vas aller sur la mer, tu vas aller ici, partout on va te frapper, tu vas souffrir, tu n'auras pas de nourriture. Où est-ce que c'est écrit comme ça pour toi?
Parce que le Seigneur dit, le projet que j'ai formé sur tout homme, c'est un projet de paix. C'est un projet de paix. Mais quant à Paul, lui, je sais pourquoi je n'ai pas soufflé pour lui. Parce que je veux qu'il souffre pour moi. Parce que le souffle de vie de l'Éternel enlève à l'homme la misère et la souffrance. Vous avez compris? Ça enlève à l'homme la misère et la souffrance. Le souffle de vie de l'Éternel enlève à l'homme la misère et la souffrance. Praise the living God. Jusqu'alors, je n'ai pas encore donné la réponse. Alléluia. Un enfant de Dieu me comprend. Je veux que tu comprennes quelque chose. Rappelez-vous le titre, les mystères et le souffle de vie de l'Éternel. Les mystères et le souffle de vie de l'Éternel. Oh. Comment un homme peut-il recevoir le souffle de vie? Dans Matthieu 13, le verset 11. Matthieu 13, le verset 11. Matthieu 13, le verset 11. Jésus leur répondit. On va commencer par le verset 10, pour que vous voyez quelque chose. On va commencer par le verset 10. Tout le monde me comprend? Vous me comprenez? Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est-à-dire, il parle au peuple, aux autres. Il parle aux pharisiens. Il parle aux autres en parabole. Maintenant, verset 11, il dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Il dit, vous, mes disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais eux, je dois leur parler en parabole parce qu'ils ne doivent pas connaître ces mystères. Verset 12. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Celui qui a, c'est lui qu'on donne les mystères. Et celui qui n'en a pas, on lui ôte même ce qu'il a. On ôte à l'insensé ce qu'il a. Ceux qui ont reçu les mystères, les apôtres qu'il a réunis, et il explique en catimini les mystères, et il dit à Pierre, dans Matthieu 16, le verset 19, c'est à toi que j'ai donné les clés du royaume. C'est à toi que j'ai donné les clés du royaume. Matthieu 16, le verset 19. Il dit, je t'ai donné les clés du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sera délié. Les autres, est-ce que les autres ont ces clés? Non. Parce que ces clés sont les mystères. Et le seul chemin que Dieu a défini pour que l'homme puisse recevoir le souffle de vie de l'Éternel, c'est lorsqu'il reçoit les mystères. C'est ce qui explique le fait que Abraham, qui est le père de la foi, il a été protégé. Et Dieu lui donne les ordonnances. Dieu lui dit des choses. Il dit ça là, enseigne ça à tes enfants. Pour qu'ils puissent garder l'alliance. Il dit enseigne-leur ça, qu'ils gardent ça. Pour que les promesses puissent s'accomplir. Ce sont les mystères. Mais les autres peuples, ils ne connaissent pas ça. C'est pourquoi il dit, quel peuple sur la terre a de l'alliance, a des paroles, a un Dieu qui donne des alliances ou bien des paroles qui donnent la vie. Et plus puissante que tous les autres dieux sur la terre. Il n'y a pas un autre Dieu. C'est l'Éternel seul qui donne ses paroles.
Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce qui est ainsi de suite, ainsi de suite. Les mystères, les choses cachées de la parole. Si un homme n'a pas ça en lui, tu n'auras jamais l'esprit de vie de l'Éternel en toi. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la manifestation des grâces financières et matérielles, tu ne vas jamais voir ça dans ta vie. Tu peux avoir les dons spirituels, mais cette partie-là ne va jamais se manifester. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, dans Genèse 19, que regardez comment il faut garder l'alliance. Regardez ces paroles-là, il faut enseigner ça. C'est pourquoi Isaac et Jacob sont les co-héritiers, qui sont héritiers de ce que Dieu a donné à Abraham. Quelqu'un me comprend? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui sera béni toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison, après lui de garder la vie, la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. Et que Dieu lui a dit, voici comment je vais accomplir les promesses. Voici comment, si vous marchez comme ça, je vais accomplir ça. Si vous marchez comme ça, les choses là vont se manifester. Mais si vous ne marchez pas, les choses spirituelles, les choses financières, vous ne les aurez jamais. Vous ne les aurez jamais. Il dit que quelqu'un peut venir à l'église chanter, quelqu'un peut prophétiser, quelqu'un peut parler en langue, quelqu'un peut prier, quelqu'un peut faire toutes ces choses. Mais ces choses ne se manifesteront pas si l'esprit de vie de l'Éternel n'est pas en toi. Car c'est l'esprit de vie de l'Éternel qui donne la vie à ce que ta main touche. C'est la partie là qui donne la vie à ce que ta main touche. Quelqu'un a compris? C'est la partie là qui donne la vie à ce que ta main touche. Maintenant, toujours, parce que je me pose toujours des questions sur l'état de l'Église et sur l'état des membres de Miracle. Le Seigneur dit, on ne peut pas manifester les biens financiers et matériels s'il n'y a pas la vie en nous. Tant qu'un homme n'a pas la vie de l'Éternel, il dit, il ne parle pas du Saint-Esprit, mais il parle de la vie de l'Éternel, le souffle de vie de l'Éternel. Si un homme n'a pas ça, il va toujours demeurer dans la misère, quelle que soit la prière, les jeûnes. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Parce que l'insensé a rejeté ce qui manifeste la vie de l'Éternel. Et l'insensé, il a rejeté quoi? La connaissance, les mystères.